Ok, shalom alechem. Le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ça sera les Eloi Nishmat Shmuel Ben Yakot Gota. Et Be'ezrat Hashem, tous les Neshamot qui ont disparu, j'étais Nishmatam Tzora B'Tzora Chaim. Et la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de tous les malades, Bechlal Amo Israël, Be'ezrat Hashem, et le monde entier, Be'ezrat Hashem. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, il y a deux parachiotes. Parashat Tazria et Metzora. Et mis à part ça, il y a un deuxième Sefer Torah qu'on doit faire sortir pour Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh cette année, et ce mois-ci, ça tombe vendredi, samedi, 2 jours de Rosh Chodesh. J'aimerais vous poser une question. Quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'il se rappelle qu'on a lu la Haftara de ce Shabbat? Quand est-ce la dernière fois on a lu la Haftara de ce Shabbat? Non? Personne n'ose. Pardon, de quoi? Quelle est ta question exacte? La Haftara de ce Shabbat, Tazria Metzora, la dernière fois, tu l'as écouté quand? Quand est-ce qu'on l'a lu à la synagogue? L'année dernière? L'année dernière, c'était Shabbat Agadol. L'année dernière, c'était en Nissan. C'est ça que tu veux dire? Oui. Non, Shabbat Agadol, c'était avant. C'était quoi? Shabbat HaChodesh. Alors on a lu l'Haftara de Shabbat HaChodesh. Pas Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat HaChodesh. Rosh Chodesh Nissan, c'était quelques jours après, mais c'était Shabbat HaChodesh. On ne la lit jamais alors dans ce cas-là. Dans ces cas-là, on ne la lit jamais puisque ça tombe à chaque fois à Shabbat HaChodesh. Soit c'est Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat HaChodesh. C'est ou Shabbat Rosh Chodesh, ou Shabbat Rosh Chodesh. Shabbat HaChodesh. Ou des fois, tout le temps ça tombe c'est-à-dire c'est une fois tous les 16 ans qu'on lit la Haftara. Une fois tous les 16 ans. La Haftara de ce Shabbat qu'on va lire, c'est une fois tous les 16 ans. Ce Shabbat, on ne la lira pas non plus, ce Shabbat. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Alors on va lire la Haftara de Rosh Chodesh. Il y a quelques années, c'était Machar Chodesh. Et il y a 2 ans, c'était Shabbat Agadol. Chaque fois, ça tombe. C'est rare, la Haftara de cette semaine, c'est rare. Et comme la Haftara de cette semaine, elle est rare, alors on va quand même faire la Haftara pour qu'on puisse apprendre de cette Haftara quel enseignement on peut tirer de cette Haftara. Après le cours, chacun y regarde dans le Chumash la Haftara, mais on va le faire maintenant ensemble. Alors je répète, ce Shabbat, on lit 2 parashiot, Tazria Metzora. La Haftara qu'on va lire, c'est pas des Metzora, on va lire la Haftara de Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Chodesh. La Haftara de cette semaine, on la lit une fois tous les quelques années. Une fois tous les 16 ans à peu près, on lit cette Haftara. Alors dans la Haftara, on voit ici qu'est-ce qui est rapporté dans les Navi, dans le livre Melachim, tome 2, chapitre Hey. Il y a là-bas une histoire sur les lépreux. Sur un lépreux, il s'est passé quelque chose et on va raconter l'histoire. La paracha elle-même, elle parle, Isha ki tazra azera ve'al dazachar, une femme fait la couche et un garçon. Alors le 8e jour, il faut faire la Brit Mila. Combien de temps la femme elle est impure quand c'est un garçon? Et combien de temps la femme elle est impure quand elle accouche une fille? Qu'est-ce qu'elle doit ramener comme sacrifice? Et après, on va attaquer ceux qui parlent la shonara, les lépreux. Quelle maladie ils ont? Alors la Haftara, elle veut parler du même sujet qu'on lit dans la paracha. On parle des lépreux. Et là-bas, le Navi, la Haftara, elle ramène une histoire avec le général de l'armée de la Syrie de l'époque. Le général de l'armée de la Syrie à l'époque, il s'appelait Naaman. Naaman, c'était un général, c'était un soldat très très fort. Gibor Chaïl, il était fort, mais tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Metzora, il a eu la lèpre. En général, on sait que la maladie de la lèpre, c'est une maladie spirituelle. En général, elle vient chez les juifs et elle ne vient pas chez les non-juifs. C'est rare quand on trouve un non-juif qui a cette maladie, la lèpre. Et ici, on voit que ce général-là, il a eu la lèpre. Naaman, il a eu la lèpre. Alors, en général aussi, que personne au monde ne peut guérir cette maladie. Cette maladie, elle se guérit qu'en Israël. C'est-à-dire, c'est lui qui avait une maladie de la lèpre dans le monde entier, que ce soit juif
ou non-juif, rarement non-juif, il fallait qu'il parte en Israël pour se faire guérir. Il fallait qu'il parte en Israël. C'est-à-dire que la maladie, elle était très connue, et on savait qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie, mais il y a un remède qui est en Israël. C'est lui qui va en Israël, il va se faire guérir. Naaman, il a eu cette maladie qui est très très dure. La lèpre, elle était très dure. Lui, c'était le général de Aram. Aram, c'est la Syrie d'aujourd'hui. Et lui, il ne savait pas comment se faire guérir. Mais chez lui, à la maison, lui, il avait une jeune fille juive qu'il a pris d'Israël comme esclave. Tout à l'heure, on va voir dans l'Haftara que la Syrie, elle est rentrée en guerre contre Israël, et la Syrie, elle a gagné. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Mais comme lui, il était le général de l'armée, il a pris une jeune fille juive en prison, et il a dit à sa femme, cette jeune fille-là, elle va être ta servante, elle va t'aider. Maintenant, comme le patron Naaman, ce général, son patron à elle, il a eu cette maladie, alors la fille, elle dit à sa patronne, à la femme de Naaman, pourquoi ton mari ne va pas en Israël? En Israël, il y a là-bas quelqu'un qui peut guérir ces maladies. Personne au monde ne peut guérir ces maladies-là. Comment il lui dit? C'est marqué dans la Haftara, Achale Adoni, demande au monsieur, à ton mari, l'Ifne Hanavi, qui est là chez le prophète, Asher Bashomron, qui se trouve dans le Shomron, il va le guérir de cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'il fait Naaman? Il ne peut pas y aller en Israël, parce qu'Israël et la Syrie, ils étaient en guerre. Il ne peut pas partir en Israël, mais il faut qu'il se guérisse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le roi de la Syrie, et il dit au roi de la Syrie, j'aimerais avoir une autorisation pour y aller faire la guerre, et pour y aller en Israël, voir quelqu'un qui va me guérir, un docteur. Lui, il a cru que c'est un docteur qui va le guérir. Il n'a pas compris comment cette maladie, elle se guérit. Le roi, il lui dit, d'accord, mais d'abord on va envoyer des courriers. On va envoyer un courrier, et il envoie un courrier au roi d'Israël, en lui disant que je t'envoie mon général de l'armée pour que vous allez le guérir de sa maladie. À l'époque, le roi d'Israël, c'était Yehoram ben Achav. Yehoram ben Achav, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup d'idolâtrie. Le roi d'Israël, il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup d'idolâtrie. Et lui, quand il reçoit cette lettre de la Syrie, que le général de l'armée, il va venir pour se faire guérir en Israël, lui, il a dit, il y a ici un coup. Certainement, soi-disant, il vient pour se faire guérir, mais on a eu la même histoire, si vous vous rappelez, avec... On a eu le même... C'est marre. On a eu la même histoire avec, en Israël, il y a quelques années, quand Sadat, il est venu pour signer l'accord de paix avec Begin. Le Shabak, le service secret israélien, il ne savait pas quoi s'attendre, qui va sortir de l'avion. Regardez là-bas l'histoire, il s'est passé la même chose en Israël avec Sadat. Quand il est venu signer l'accord de paix, il y a beaucoup de policiers en civil qui étaient cachés au cas qu'il y a des soldats égyptiens qui vont sortir de l'avion. Ici, c'était la même chose. Yehoram ben Achav, il a dit quoi? Le général, il va venir, il me fait croire qu'il va se faire guérir ici. Et là, il commence à rentrer dans le panique. Yehoram, il commence à rentrer dans le panique. Il déchire ses habits et il crie. Et il dit, je ne comprends pas ces gens-là. Ils n'ont pas trouvé où se guérir qu'en Israël. Est-ce que moi je suis ici un hôpital? Est-ce qu'Israël c'est un hôpital? On vient se guérir en Israël. Et il a dit, non, je ne suis pas d'accord qu'il vient. Je suis sûr et certain qu'il y a ici un coup qu'il est en train de préparer. Elisha, le prophète, il a entendu que le roi Yehoram ben Achav, il rentre dans un délire, dans un panique et il refuse. Il lui envoie un messager en lui disant, pourquoi tu déchires tes habits? Laisse-le venir ici et on va lui montrer qu'est-ce que nous les Juifs on est capable de faire en Israël, qu'on est capable de guérir toutes les maladies. Laisse-le venir. Alors Yehoram, quand il entend cette chose que le prophète il a dit laissez-le venir, il a dit oui. Alors on pose la question, on dit pourquoi Yehoram ben Achav, il n'est pas parti voir directement le prophète, lui demander un conseil. Dis-moi, le général il veut venir, qu'est-ce que je fais? Pourquoi il a déchiré ses habits? Pour la simple raison, comme on a dit tout à l'heure que Yehoram il a fait l'idolâtrie, alors il avait peur d'aller voir le général, parce qu'il avait peur d'aller voir le Navi,
Parce que le Navi, il aurait crié, il aurait dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'idolâtrie, tu viens me poser des questions. Alors, tu as confiance en Hachem ou tu n'as pas confiance en Hachem? C'est pour ça qu'il n'est pas parti. Il a préféré de souffrir. Alors, quand le Navi Elisha, il voit ça, il lui envoie un messager, il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, laisse-le venir. Quand il va arriver en Israël, tu l'envoies chez moi à la maison et je ferai le nécessaire. Naaman, il reçoit l'accord du roi d'Israël qui peut venir se faire guérir en Israël. Naaman, il arrive en Israël, il arrive devant la maison d'Elisha, et lui, dans sa tête, il a l'habitude, quand il arrive dans un pays, il y a les fanfares, il y a le tapis rouge, il y a le président, il y a le roi, il y a tout le tralala qu'on a l'habitude. Et lui, il arrive en Israël, il n'y a personne, il n'y a rien. Et il arrive devant la maison du prophète, le prophète, il ne sort même pas le voir. Qui sort le voir? Le secrétaire de Navi, il s'appelait Gehazi. Gehazi, il sort voir Naaman et il lui dit, le prophète, il a dit, pour te faire guérir, il faudra que tu ailles un jour dans le Yarden. Comment on dit Yarden en français? Il y a un lac là-bas à côté de Tver, il y a le Jourdain, je crois que ça s'appelle. Ah, Marc, c'est le Jourdain. Oui. Alors il a dit, va dans le lac là-bas à Tveria. Il y a un petit lac là-bas, tu te trompes et tu vas guérir. Alors, Naaman, il s'énerve, il dit, je ne comprends pas. Moi, je viens de la Syrie. Les plus beaux fleuves au monde, c'est en Syrie. Et on sait aujourd'hui, les plus beaux fleuves qu'il y a au monde, c'est en Syrie. Alors lui, il s'est dit, mais il se moque de moi, celui-là, déjà, il ne sort pas pour me parler. Il m'envoie son secrétaire. Il n'y a aucun kavod, on ne me fait pas de kavod, il n'y a pas de fanfare, il n'y a rien du tout. Et lui, il me demande d'aller me tromper dans un petit lac en Israël, là-bas. Pourquoi moi, il me manque des lacs en Syrie? Syrie, elle est remplie de lacs, et pas n'importe quel lac, les plus beaux lacs au monde. Je ne comprends pas. Il commence à s'énerver, et il a dit à ses soldats, on rentre en Syrie, on ne fait rien du tout. Alors les soldats, ils disent à Naaman, non, pourquoi tu fais une chose pareille? Si lui, il t'a dit de faire cette chose aussi simple, fais-la, qu'est-ce que tu perds? Si lui, t'aurait dit d'aller en Amazonie et aller prendre là-bas un verre de terre et mettre dans ton oreille, tu l'aurais fait. Parce que c'est compliqué, tu aurais dit peut-être qu'il y a des secrets. Là maintenant, le prophète, il te demande de faire quelque chose de simple pour te guérir. Va te tromper dans le Jourdain et on va voir qu'est-ce que tu perds, pourquoi tu veux rentrer en Syrie. Il aura dit d'accord. C'est marqué dans la Haftara qu'il est parti là-bas. Il est parti là-bas se tromper, Bechema Gdola, en étant coléreux, il est parti se tromper là-bas. Et quand il s'est trompé là-bas, tout de suite il est sorti, il avait la peau des bébés. Comme ça c'est marqué dans la Haftara. Tout de suite il avait la peau des bébés. Comment c'est marqué là-bas? Veshav Besarok et Basar Na'ar Katan. Toute la peau de son corps, elle a guéri. Il n'avait aucune maladie, aucune tâche. Venez, on va comprendre qui c'est ce Naaman. D'accord, ça c'est l'histoire. C'est pas fini l'Haftara, elle est belle histoire jusqu'à là. Le bonhomme, il a guéri en Israël. Mais on va comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là. Il faut savoir que 2 ans avant cette histoire-là, quand la guerre elle s'est éclatée entre la Syrie et Israël, Achav, le roi d'Israël, il va voir le roi de la Judée. Et il dit au roi de la Judée, viens avec moi sortir en guerre contre la Syrie. Le roi de la Judée, il lui dit, moi je ne sors pas en guerre sans demander les prophètes. On va demander les prophètes, si les prophètes ils vont dire on peut, je vais. Si les prophètes ils disent non, je ne vais pas. Alors il lui a fait un sale coup, le roi d'Israël, et il lui a ramené des faux prophètes. Il a ramené des faux prophètes et tous les faux prophètes ils ont dit tu peux. Mais le roi de la Judée, il a compris que c'est des faux prophètes. Il a dit, écoute, moi, les prophètes que tu m'as ramenés, c'est des faux. Je ne veux pas y aller. Moi, il faut me ramener un vrai prophète. Si le vrai prophète, il me dit d'aller, je vais. Il lui a dit, tu sais quoi? Viens, on va aller voir Michaïou. Michaïou, c'était un vrai prophète. Et ils ont parti voir Michaïou. Et Michaïou, il a dit une prophétie. Il a dit, il y a le berger qui va mourir et le troupeau, il va rentrer à la maison. C'est-à-dire quoi? Le berger, c'est le roi. Il va mourir pendant la guerre seul, un seul mort. Il va y avoir, c'est le roi. Et tous les troupeaux, tous les soldats, ils vont rentrer à la maison chez eux vivants. Mais lui, Achav, tellement il voulait faire la guerre qu'il est sorti en guerre. Et comment il est mort? Il y a une balle perdue, ça s'appelle. Il y a un soldat simple qui s'appelait Naaman, qu'on parle de lui, qui c'est le général d'armée. Il y a 2 ans, il n'était pas le général de l'armée, c'était
En hébreu, on dit Chayal Zoutar, c'est-à-dire c'est le soldat le plus bas qu'il y a dans les grades. Et il a eu une balle perdue, une flèche, elle est partie toute seule de son arc, et il a tué le roi d'Israël. Alors, grâce à ça, ils lui ont rendu le général de l'armée. C'est-à-dire que lui, des soldats zéro, il est devenu numéro 1 de l'armée. Alors, il a eu l'orgueil. Il a eu un orgueil. Et quand quelqu'un il a un orgueil, Akadosh Baruch Hu, pour l'écraser, pour le rapetissir, il lui ramène la lèpre. Et c'est comme ça que Naaman il a eu la lèpre. Naaman il a eu la lèpre, pourquoi? Parce qu'il s'est pris pour, mais en réalité il n'était rien. C'était un soldat simple. Il n'a pas fait exprès pour tuer le roi d'Israël, c'était une balle perdue, tout seul. Mais personne ne savait ça, mais Hachem il savait. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a ramené cette maladie-là. Ok, comme ça c'est rapporté dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre la paracha ici? Que c'est lui, Chas v'Shalom, qui parle la Shonara, et c'est lui qui est orgueilleux, qui se prend pour que ce qu'il n'est pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne la lèpre pour le rapetissir. Venez, on va revenir à cette femme de ménage juif que Naaman il a pris il y a 2 ans quand il a quitté Israël, la guerre, il a gagné la guerre, et il a pris. Alors elle, quand elle a vu Naaman avec la lèpre, comme c'était une fille juive religieuse, et elle savait d'où vient la lèpre, alors elle a compris tout de suite, c'est par l'orgueil. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à sa patronne, dis à ton mari de se rapetissir, de baisser sa tête, de faire l'humble, et qu'il aille demander au prophète en Israël de le guérir, c'est-à-dire faire la hanava. C'est ça. Mais lui, il n'a pas compris. Lui, dans sa tête, un goy, il ne comprend pas hanava, pas hanava. Lui, il a compris dans sa tête, il y a un docteur en Israël. Alors lui, il a dit, puisqu'il y a un docteur en Israël, qu'est-ce qu'il a fait, Naaman? Il a pris avec lui beaucoup d'argent, beaucoup d'or et beaucoup de cadeaux pour payer le docteur. Lui, il s'est dit, le docteur, il va me guérir, il faut payer la consultation. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il arrive chez Naaman, et Naaman, il lui dit d'aller dans le Jourdain, et il est parti par force, comme on a raconté tout à l'heure, et il a guéri. Qu'est-ce qu'il fait Naaman? Et qu'est-ce qu'il fait Naaman? Naaman, il va voir le prophète pour lui payer. Il lui donne beaucoup d'argent et d'or. Mais le prophète Elisha ne sort pas. Qui sort? C'est Gehazi. Et Gehazi, il dit à Naaman, le prophète, il a dit, il ne veut pas 1 centime de toi. Il ne veut pas 1 centime de toi. Rentre. Va-t'en, il ne veut pas 1 centime de toi. Alors lui, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Un docteur, quand il y a une consultation, on lui paye, mais lui, il ne veut pas, mais il est parti. Jusqu'ici, c'est une partie de l'histoire, mais il y a des questions sur cette histoire. La première question, pourquoi il lui a dit d'aller dans le Jourdain? Depuis quand on a vu que le Jourdain, est-ce que quelqu'un y connaît dans toute la Torah que le Jourdain il guérit de la lèpre? Jamais on a vu une chose pareille. Jamais on a vu que le Jourdain il a guéri. Deuxième question, depuis quand tu as vu qu'un prophète il guérit de la lèpre? Nous on sait que qui guérit de la lèpre? Toujours un Kohen. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc, dans Vaïkra, Perek Yud Gimel, Nega Tsarat Kitiye Be'adam, Veuva El Kohen. Si un homme, je précise bien, si un homme, il a la lèpre, il va voir le Kohen. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Qui va voir le Kohen? C'est lui qui a la lèpre. Alors depuis quand on a vu qu'un prophète il guérit? Et là on voit que le prophète il guérit. Alors les réponses ils sont comme ça. Premièrement, quand il lui a dit le Jourdain, parce que la racine des Jourdain en hébreu c'est quoi? Yarden. C'est raide. C'est quoi raide? Descend. Il lui a fait comprendre, sois humble. Le Jourdain ne guérit pas. Le Jourdain ne guérit pas. Mais seulement quand le prophète lui a dit va au Jourdain, Yarden, parce que le Yarden ça veut dire la raidette. Baisse, sois humble. Et pourquoi maintenant Elisha il guérit? Puisqu'on a vu que jamais un prophète il a guéri de la lèpre. Toujours c'est qu'un Kohen. Alors j'ai dit faites attention, dans le Pasuk c'est marqué Negatzarat ki ye be'adam. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qui c'est Adam? Atem kroim Adam velo amim. Vous les Juifs, je vous appelle Adam. Les nations on les appelle pas Adam, ils ont un autre nom. Alors quand Akadosh Baruch Hu il dit dans la Torah que toi l'homme tu vas voir le Kohen pour guérir de ta maladie, c'est le Juif. Un Juif pour guérir de sa maladie il va voir un Kohen. Un non-Juif pour guérir de sa maladie il doit aller voir un prophète. Alors c'est pour ça Naaman il est parti voir Elisha. Parce que Naaman c'est un goy et Elisha c'est un prophète et c'est pour ça
il a guéri. Maintenant, pourquoi Naaman? Pourquoi la Torah, elle nous parle de Naaman? Qu'est-ce que le prénom de Naaman il a de spécial? Si vous remarquez, le prénom de Naaman, il commence avec la même lettre qu'il termine. La première lettre de Naaman, c'est Nun, et la dernière lettre de Naaman, c'est Nun Sofit. Nun et Nun. Et dans la Torah, on a à peu près 50 psukim qui commencent avec Nun et qui est fini avec Nun. Venez, on va voir quels psukim qui ont un lien avec Naaman. Alors, pardon, pas 50 psukim, 11 psukim dans la Torah qui commencent avec Nun et qui finissent par la lettre Nun, comme le prénom de Naaman. Alors, le premier pasuk, c'est dans notre paracha. Regardez, ça commence avec Nun et ça finit par Nun. Nega tsarat ki tiye be'adam ve'uva el ha-Kohen. Première pasuk, là, elle commence par Nun et finit par Nun. Elle te dit, un juif qui a la lèpre, il va voir le Kohen. Alors ça ne concerne pas Naaman. Naaman, il n'a pas allé voir le Kohen. Le pasuk qui commence avec Nun et finit avec Nun, Naaman, ça ne concerne pas Naaman. Alors Naaman, il n'a pas allé voir le Kohen. C'est le prophète qui guérit le Kohen. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara, Baba Metzia, page 114. Deuxième chose, il y a une deuxième pasuk qui commence par Nun et finit par Nun. C'est marqué Navi mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha Hashem elokecha elav tishme'un dans Sefer Dvarim chapitre 18. C'est marqué là-bas Navi. C'est quoi Navi? Prophète. Meachecha, c'est quoi ton frère? C'est les autres nations. Ils vont aller voir pour guérir qui? Un prophète. Alors, de deuxième pasuk qui commence par Nun et qui finit par Nun, on voit qu'un goy ne se guérit pas par un Kohen, mais il se guérit par qui? Par un prophète. Maintenant, d'où Elisha, il savait que le Jourdain il va guérir, parce que le troisième pasuk dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre 32, il commence par Nun et il finit par Nun, c'est marqué là-bas, Nachnu na'avor chalutzim lifnei Hashem, ma'avar la Yarden. C'est marqué dans Sefer Bamidbar, noir sur blanc, qu'il fallait aller voir le Jourdain. C'est-à-dire qu'Elisha Hanavim, il savait que la seule personne qu'elle peut guérir ce goy, c'est que lui, parce qu'il est prophète. Et la façon qu'il peut le guérir, lui, dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que son prénom, il commence par Nun et finit par Nun. Et le Jourdain, ça commence le passage par Nun et finit par Nun. Comme ça, il a déduit toutes ces choses-là. Mais lui, il n'a pas compris. Lui, il n'a pas compris. Il a écouté quand même les soldats, il est parti, il se trompe. Et il veut payer, le Navi, il ne veut pas payer. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Naaman, quand il voit que le barbu ne veut pas d'argent, c'est la première fois qu'on voit un barbu qui refuse. Qu'est-ce qui est marqué dans la Haftara? Inena yadati. Maintenant je sais. Regardez un goy, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant je sais qui en Elohim bechol haaretz. Je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu dans le monde, mis à part Israël. Est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'il a dit ou c'est pas bien? Il n'y a pas aucun Dieu de le monde, mais il y a qu'en Israël. Il y a une petite piqûre ici. Lui, il voulait dire par là qu'il n'y a pas un autre Dieu dans le monde. Et Dieu, des Juifs, il a qu'en Israël. Il ne règne pas sur le monde. Il a dit du bien, mais il a dit quand même du mal. Il y en a 4 personnes qui ont dit des louanges à Hachem. Parmi les 4 personnes, on va les citer. Il y a Naaman qui a dit le Dieu du monde entier, c'est le Dieu d'Israël. Mais il est qu'en Israël. Il a dit du bien, mais il a dit quand même du mal. Venez, on va voir les 4 personnes qui ont couronné Hachem dans le monde. La première personne, c'est Yitro. Dans Sefer Shemot, chapitre 18, c'est marqué là-bas, Yitro, il a dit, Ata yadati, maintenant je sais, comme il a dit Naaman, maintenant je sais, Ki gadol Adonai mikol Elohim. C'est-à-dire quoi? Maintenant je sais que le Dieu des Juifs, c'est le plus grand Dieu de tous les Juifs, de tous les dieux. C'est-à-dire quoi? Il y a des autres dieux. Je ne dis pas que lui, il est seul, le Dieu des Juifs. Il y en a beaucoup de dieux dans le monde. Mais le plus grand, c'est le Dieu des Juifs. C'est-à-dire, il a dit quelque chose de bien, mais quand même, il a mis là-bas une piqûre. Il a mis une piqûre quand même, Yitro. La deuxième personne qui a dit, c'est Naaman, comme on a vu dans la Haftara de cette semaine, dans Melachim, tome 2, chapitre 5. Il a dit, il n'y a pas de Dieu dans le monde, mais il y a un seul Dieu, mais il est qu'en Israël, il ne règne pas sur le monde. La troisième personne, c'est une femme qui a couronné Hachem
à 99,99% avant qu'elle s'est convertie, c'est la femme de Yoshua ben Nun, Rachav. Dans le livre Yoshua, chapitre 2, c'est marqué qui est né Adonai Elohechem, avant qu'elle s'est convertie. Elle dit aux explorateurs, votre Dieu à vous, c'est le Dieu qui se trouve dans les cieux, en haut et sur la terre. C'est-à-dire qu'elle a dit que Dieu il se trouve dans les cieux et dans la terre. Mais ce n'était pas à 100%, c'était à 99%. C'est lui qui a régné Hachem, il a fait régner Hachem à 100%, c'est mon cher Rabbeinu. Dans Sefer Dvarim, chapitre 4, c'est marqué là-bas, qui Adonai hu Elohim bashamayim memal, ve'al haaretz mitachat enod. Enod, c'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il a témoigné, moi j'ai été dans les cieux, moi j'ai été sur la terre, j'ai tout vu. Il n'y a pas un autre Dieu à part Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il peut répéter, s'il vous plaît, les 4 personnes? Quelqu'un, il a noté ou non? On va commencer pas en ordre. On va commencer par la lettre Resh. C'est lui qui a un stylo qui marque. La première personne, c'est la lettre Resh. Qui c'est Resh qu'elle a dit? Rachav. Bravo. La deuxième personne, c'est Yud. Bravo. La troisième lettre, Mem. Et la dernière lettre qui nous reste, Nun. Naaman. Ça dit quoi ce mot-là? Si vous prenez les 4 premières, ça fait quoi? Ça fait Mem, Vav, Nun Sofit. Ça fait Rimon, grenade. Quel rapport ces 4 personnes avec la lèpre et avec la grenade? Il y a un lien. Vous savez le sacrifice de Pessah. On doit prendre l'agneau pascal et on doit le faire griller. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans l'agneau pascal pour le faire griller? Une broche. Une broche, elle est faite avec quoi? Du métal. La seule broche que tu utilises pour les sacrifices, c'est pour le sacrifice des Pessah. Elle doit être faite avec l'arbre de grenade, avec grenadier. Tu prends et tu fais rentrer dans les sacrifices des Pessah, et c'est avec ça que tu fais griller. Avec le grenade, avec Rimon, avec Rachav, Moshe et Naaman. Et Yitro. D'accord, et Yitro, les 4 personnes. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui ne se consume pas. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. C'est Gemara Psachim, page Peizaïn. Là-bas, la Gemara dit que qu'est-ce qu'on a fait griller avec cette broche? Qu'est-ce qu'on a fait rentrer? Dans quoi? Dans le Dieu des Égyptiens. C'est-à-dire avec Rimon, on a enlevé la Avodazara, l'idolâtrie. Et qui c'est les gens qui ont enlevé l'idolâtrie dans le monde? C'était Rachav, c'est les 4 personnes. Alors comme nous les Juifs en Israël, on a pris le Dieu des Égyptiens et on l'a égorgé et on l'a grillé, avec quoi on l'a fait? Avec les lettres de ces 4 personnes. C'est pour ça qu'on doit prendre l'arbre Rimon et on fait cette chose-là. Venez, on va retourner à la Haftara. On va retourner à la Haftara. Qu'est-ce qu'on va dans la Haftara? Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le son. Raphaël? Ouais. Merci. On va revenir à la Haftara. Gehazi, il s'est mal comporté. Et Gehazi est le secrétaire du prophète. Pourquoi? Quand le prophète, il a dit à Gehazi, dis au général que je ne veux pas d'argent, qu'il s'en va. Gehazi, il aimait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le général il s'est éloigné, Gehazi, il a couru derrière, il a dit, tu sais, il a menti. Il a dit, tu sais, le prophète, il a changé d'avis. Et il a dit qu'il veut de l'argent et de l'or. Donne-moi de l'argent et de l'or, il veut. Il a menti. La question qu'elle se pose, Gehazi, c'est pas que son patron, c'est un prophète. C'est quoi un prophète? Tu peux rien cacher d'un prophète. Comment ça se fait qu'il a fait une chose pareille? On va répondre, attendez. Quand Gehazi il rentre chez le prophète, quand il a caché l'argent chez lui à la maison, il rentre chez le prophète, il lui dit, où tu étais jusqu'à maintenant? Il lui a dit, j'étais en train d'arranger quelques trucs, il a menti. Le prophète, il s'énerve, il lui dit, écoute-moi bien, que la lèpre que Gehazi il a eue, que je l'ai enlevée, elle va venir en toi, dans toutes tes générations, jusqu'à que le Messie vienne.
toute ta génération, toute ta famille vont souffrir de cette lèpre-là. Jamais vous allez vous guérir de cette lèpre-là. La question qu'elle se pose, pourquoi il lui a donné une aussi méchante klala, malédiction? Et comment ça se fait que Gehazi, il n'a pas compris que son patron, c'est un prophète? Alors il faut savoir que Gehazi, il a fait quelques erreurs avant. Et le prophète, il ne lui a pas fait la remarque. Parce que le prophète, il a dit, peut-être il va faire tchouva. Mais Gehazi, comme il a vu que son patron, jamais il lui fait la remarque sur les 2 erreurs qu'il a fait, il a dit, mon prophète, c'est un faux barbu. C'est pas un vrai rabbin, c'est un faux barbu. Alors si c'est un faux barbu, je peux faire qu'est-ce que je veux. Mais c'était un vrai prophète, Elisha, mais il ne lui a pas fait de remarque parce qu'il a dit, il va faire tchouva. C'est quoi les 2 choses qu'il a fait? Vite fait, je raconte. La première chose, quand Elisha, il recevait des gens, il y a beaucoup de gens qui font la queue. Et les gens, vous savez, quand il y a quelqu'un qui reçoit, tout le monde il se met devant la porte pour rentrer. Ils ne veulent pas faire la queue, surtout les Israéliens. Ils arrivent, ils essaient de rentrer sans faire la queue. Alors il faut les pousser, il faut les pousser. Et il y a une belle femme qui s'est mise devant la porte, et lui, pour la pousser, il a profité, il a touché les tétés. Comment tu peux faire une chose pareille? Et le Navi, il ne lui a pas fait la remarque, pourquoi tu as touché une femme comme ça? Pourquoi tu as profité, soi-disant, tu pousses, et en même temps tu profites? Alors, il a dit, mon prophète, il ne voit pas que j'ai fait des choses mal, ce n'est pas un vrai prophète, alors je peux aller voir Naaman et prendre de l'argent. Deuxième chose qu'il a fait, il y a une femme qui avait son fils qui est mort. Cette femme-là, elle était stérile déjà, elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle est partie voir le prophète, et le prophète, il a béni, il a eu un garçon. Et son fils, quand il est venu au monde, il est mort, il a eu une migraine, il est mort. Il avait à peu près 10 ans. Alors elle va voir Elisha, et elle dit à Elisha, le petit, il est mort. Elisha, il lui dit, rentre à la maison, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait, Elisha? Il prend son bâton, sa canne, et il dit à Gehazi, va chez l'enfant, mets la canne sur lui, il va revivre. Gehazi, comme il ne croyait pas sur son patron que c'est un vrai prophète, en marchant pour y aller chez la dame, il a vu un chien mort. Il a dit, je vais tester, parce que je ne crois pas. Et il a mis le bâton sur le chien mort. Et le chien, il a ressuscité, mais le problème que le bâton, il ne pouvait plus fonctionner. Le bâton, il fonctionnait une seule fois. Alors Gehazi, il était obligé après de faire des choses pour ressusciter cet enfant, il a ressuscité cet enfant. On ne va pas rentrer. Ici, le plus important, les 2 histoires qu'on voit que Gehazi, il a testé son maître, le prophète, et il voit que le prophète, il n'est pas vrai prophète. Pourquoi? Lui, il a cru, parce qu'il ne fait pas de remarques. Alors lui, il a profité cette fois-ci, aller voir Naaman et prendre de l'argent, et là, il est maudit. On va continuer, Rabotai. Dans l'Haftara, il y a une histoire choquante. Là, je raconte des histoires de l'Haftara, et après, on va faire un résumé, vous allez voir, Be'ezrat Hashem, comment le cours, il est construit, Be'ezrat Hashem. Dans l'Haftara, on raconte la Syrie, elle a encerclé Israël pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Ils n'avaient ni à manger ni à boire pendant 7 ans. Les gens, ils mouraient dans les rues de faim. Un jour, le roi, il marche comme ça dans la rue, et il y a une femme qui elle va voir le roi d'Israël, et elle crie, monsieur le roi, aide-moi, aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. Le roi, il lui dit, d'où tu veux que je t'aide? Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout, on est en train de tous mourir de faim. Elle lui dit, non, je veux que tu fasses un vrai jugement. Il lui dit, c'est quoi le problème? Il lui a dit, moi et ma voisine, on a un bébé de même âge, 3 ans. Moi, je me suis mis d'accord avec ma voisine, moi, j'égorge mon fils ce soir, et on le partage pour qu'on puisse manger, et elle doit égorger son fils demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Hier, j'ai égorgé mon fils, elle a mangé, moi, j'ai mangé la chair de mon fils. Aujourd'hui, je lui demande de tuer son fils pour partager, elle ne veut pas, c'est pas juste. Je ne comprends pas, moi j'ai tué mon fils pour lui donner la moitié, moi j'ai mangé la moitié avec mon mari et mes enfants. Aujourd'hui c'est son tour de tuer son fils et elle ne veut pas. Je veux que tu fasses une justice. Le roi, quand il entend que la situation elle a empiré, il a crié et il a maudit Elisha. Et il a maudit le prophète, il a dit, pourquoi le prophète ne fait rien du tout? Pourquoi le prophète? Et là-bas on dit qu'il a envoyé tout de suite des soldats pour tuer Elisha, parce que lui il savait, si Elisha il prie, la famine, elle va s'arrêter. Et Elisha, comme c'est un vrai prophète, il sait qu'il y a des soldats qui viennent le tuer. Alors lui, tout de suite, il envoie
son messager Gehazi dire demain à midi, regardez le miracle, demain à midi, une baguette elle va coûter 2 centimes d'euros. Aujourd'hui la baguette elle coûte 90 centimes, 1 euro, je ne sais pas combien. Il leur a dit demain 2 centimes d'euros, pas 5 centimes, pas 10 centimes, c'est-à-dire il va avoir tellement l'abondance en Israël. Alors quand lui, Gehazi, il arrive et il dit ça au roi, le bras droit du roi à côté, il a dit, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'en quelques heures, il va avoir à manger dans tout Israël? Il faut une logistique. Même si demain, il y a un bateau qui arrive de Chine, avec du pain, avec de la baguette, mais pour faire nourrir Israël, il faut dispatcher, il faut une grande logistique, il faut des camions. C'est pas possible que... C'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il dit le prophète. Il n'a pas accepté. Alors le prophète, il dit à ce bras droit, il lui dit, tu verras avec tes propres yeux l'abondance, tout le monde y va manger. Tout le monde y va manger, mais toi, tu ne mangeras pas. Tu verras, mais tu ne pourras pas manger. Et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé le lendemain. Le lendemain, l'armée de la Syrie, des Aram, c'est la Syrie d'aujourd'hui, ils ont entendu des bruits bizarres. C'est Hachem qui leur a fait des bruits, et eux, ils ont cru qu'Israël, elle sort en guerre avec l'Égypte de l'autre côté, et ils ont fait un guet-apens, et ils vont le tuer. De peur, ils ont parti, ils ont laissé la nourriture. Ils avaient tellement à manger là-bas, que tout Israël, ils ont pu avoir. Mais lui, le garde-corps, il n'a pas pu manger de cette nourriture. Pourquoi? Parce que comme les gens, ils ont couru, ils ont poussé, ils l'ont écrasé, ils l'ont cassé. La colle des fémurs, je crois que ça s'appelle en français, il s'est paralysé. Il a vu tous les gens manger, il a vu l'abondance en Israël. On n'avait pas besoin d'une logistique distribuée dans tout Israël la nourriture. Tout de suite, Israël, elle avait assez à manger. Et il n'a pas pu manger. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a Haftara. Hein. Elle nous dit de cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ici, le général, il a parlé du mal. Et pardon, pas le général, le bras droit du roi, il a parlé du mal. Tout celui qui parle du mal de l'autre, ou tout celui qui parle de mal avec l'autre, un mari qui parle mal avec sa femme, une femme qui parle mal avec son mari, c'est pas seulement la shonara, c'est pas qui est rapporté. La mauvaise langue, tu attrapes une crise des nerfs et tu parles pas comme il faut, tu te contrôles pas. Ça ramène quoi? Ça ramène le blocage de la parnassa. C'est ça ce qui s'est passé ici. Le bras droit du roi, il parle du mal du prophète. Et il dit comment c'est possible qu'en Israël, on pourra avoir en 12 heures de temps une logistique énorme pour donner à manger pour tout le monde. Ah, toi tu parles du mal, tu fais sortir des mauvaises choses de ta bouche, ça bloque la parnassa. Ça bloque la parnassa. Puisque ça bloque la parnassa, alors tu ne pourras pas consommer. Il l'a vu, mais il n'a pas mangé. Dans l'Haftara, il veut nous enseigner, c'est lui qui ne fait pas attention à sa bouche. Que ça soit dans la shonara, la shonara c'est général, en réalité, c'est général. C'est parler du mal avec des autres, parler du mal des autres, d'accord? Ça bloque la parnassa, et deuxième chose que ça ramène la lèpre. La lèpre, on a vu ça chez Myriam, quand il a parlé la shonara de Moshe, et toutes les personnes qui ont parlé, et on a vu ça chez Naaman. Depuis tout à l'heure, on a expliqué qui c'est Naaman, un non-juif, qu'il a eu la lèpre. Comment c'est possible qu'un non-juif, il a la lèpre? Normalement, la lèpre, c'est une maladie spirituelle, que c'est rare qu'un non-juif ait cette maladie-là. C'est rare. Et Naaman, il a eu. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du mal de Navi, il a parlé du mal d'Israël. Après qu'il a guéri, il a fait tchouva, mais pas à 100%. On a expliqué tout à l'heure qu'est-ce qu'il a dit, Naaman. On va continuer. On va voir quelqu'un qui parle la shonara, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Dans la paracha de cette semaine, on va quitter un peu la haftara et on va aller dans la paracha de cette semaine. Et il dit, c'est quoi la lèpre? C'est une tâche qu'elle commence par le corps de l'homme. L'homme, il a une tache des rousseurs, ça s'appelle, je crois, en français. Et lui, il ne sait pas, il a des boutons dans la main. Et il va voir le Kohen. Il va voir le Kohen. Il dit, oh Kohen, regardez qu'est-ce que j'ai ici. Et le Kohen, il lui dit, écoute, moi je soupçonne que c'est quelque chose de pas bien, que c'est la lèpre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va attendre. Entre-temps, que lui, il n'a pas compris qu'il faut faire tchouva, et la maladie, elle aurait disparu. Il a continué à parler, et la lèpre, elle a passé où? À la maison.
les habits et la maison. C'est 3 endroits. Pourquoi d'abord le corps, après les habits et après la maison? C'est comme ça marqué dans la paracha. Parce que toi, qui c'est toi? Toi, c'est qui toi? Toi, c'est pas toi. Toi, tu es un habit de ton âme. Toi, c'est un neshama. Moi, c'est pas ma veste. Ma veste, c'est ma veste. Elle couvre mon corps. Mon corps à moi, c'est pas moi. Moi, c'est ma neshama. Alors, la lèpre, elle commence par l'enveloppe de qui tu es toi. Si tu n'as pas compris, alors elle va venir sur l'enveloppe qu'elle couvre. Qu'est-ce que tu crois que tu es? C'est l'habit. Et si tu n'as pas compris, alors elle va venir sur la chose qu'elle te couvre. Toi, qu'est-ce que tu crois que tu es? Et l'habit, c'est la maison. Alors c'est un habit, c'est une poupée russe, ça s'appelle. Une dans l'autre. Il y a ton corps qui l'attrape d'abord, la lèpre. Après, c'est quoi? Après, c'est l'habit. Et après l'habit, c'est la maison. Pourquoi ce système-là? Il faut comprendre pourquoi ce système-là. Mais en fait, c'est lui qui a eu la maladie. Et la situation, elle s'est dégradée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Cohen, il arrive à la maison pour diagnostiquer. Et comment le Cohen, il arrive avec une ambulance? Il arrive avec une ambulance. Tous les voisins, maintenant, ils vont savoir que le bonhomme, il a la maladie. Vous imaginez la honte? Tous les voisins, ils vont savoir pourquoi il y a une ambulance en bas de la maison. Pourquoi il y a une ambulance? Pourquoi? C'est comme quelqu'un, il a la police en bas. Tous les voisins, ils savent, il y a la police chez le monsieur. Pourquoi il y a la police? Pourquoi il y a une ambulance? Alors tout le monde, ils vont savoir, ça commence comment? La honte. La Torah, elle dit, la honte. Et quand le Cohen, il rentre à la maison, il commence à diagnostiquer, il dit, oh monsieur, je ne sais pas encore c'est quoi, mais il faut quitter la maison pendant 7 jours. Toi, ta femme et tes enfants, vous allez dormir dans un hôtel, vous allez dormir chez des gens. Et entre-temps, pour ne pas empirer la situation, tu vides la maison sur le trottoir. Tu ne les mets pas quelque part dans un garde-meuble. Tu les mets sur le trottoir pendant 7 jours, toutes tes affaires, ils doivent être... Tout le monde, il doit avoir ton slip, ton tricot. Tout le monde, ils doivent savoir ta vie. Tu imagines sur le trottoir toute ta vie? Pendant 1 semaine, et toi, tu vas dormir chez ta belle-mère. Quelle souffrance! Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi? Et c'est pas fini. Après 7 jours, le Cohen, quand il vient voir qu'est-ce qui se passe à la maison, et il voit que la situation, elle s'est dégradée, qu'est-ce qu'on fait à Botaï? On doit détruire la maison. Raser la maison, pas casser la maison et la reconstruire, raser même les fondations. C'est-à-dire le bonhomme, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'a plus d'orientation, il a perdu ses habits, il n'a plus de repères, il n'a plus de maison, il n'a rien du tout ce bonhomme. Pourquoi ramener ce bonhomme à ce stade-là? Pourquoi Hachem, il veut ramener cette personne à ce stade? Il faut comprendre pourquoi. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pour la simple raison qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a pas cette maladie. Mais il y a un ordinateur qui compte, qui marque tout. Après 120 ans, Kadosh Baruch Hu, il va nous rappeler comment on a parlé avec nos femmes mâles, comment on a parlé avec nos maris, comment on a parlé avec nos enfants, comment on a parlé avec nos employés, avec nos collègues, comment on a... Tout est calculé, tout est noté chez Akadosh Baruch Hu. Après, quand on a détruit sa maison, qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme? On lui envoie dehors du camp. Il doit quitter où il y a les habitations et aller habiter à l'extérieur. Pourquoi? Est-ce que c'est une maladie contagieuse? La lèpre? Pas du tout. C'est une maladie spirituelle. Personne ne peut voir cette maladie. C'est que le Cohen qui peut diagnostiquer. Chez un juif, le Cohen, et chez le goï, c'est le prophète comme on a dit. Alors si ce n'est pas une maladie contagieuse, pourquoi la paracha aujourd'hui elle nous enseigne qu'il faut que cette personne elle quitte le camp, qu'elle aille loin? Là-bas la Gemara dit, parce que quand tu as parlé du mal de quelqu'un, ton but c'était quoi? Tu avais un but. C'est pour séparer deux personnes. Tu es parti raconter à Paul que Jean-Pierre, il a volé à la caisse. Ton but c'était quoi? C'est de les séparer. Tu es parti parler avec une femme du mal de son mari. Ton but à toi c'était de les séparer. Toujours quand on parle de quelqu'un, on a un but. Même si on ne va pas reconnaître, toujours c'est diviser pour mieux régner. Diviser pour obtenir des choses que tu n'arrives pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu voulais diviser? Moi, je vais te faire diviser de ta femme et de tes enfants. De toute la communauté, tu vas habiter à l'extérieur des camps. Et là-bas, tu vas réfléchir.
Là-bas, pendant les 14 jours que tu es là-bas, tu vas réfléchir. Rabotaï, quelqu'un qui se trouve là-bas, il n'a pas le droit de mettre les tefilines, il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit de lire Tehillim, rien du tout. 7 jours, il doit rester comme ça, comme une plante. Mais un bonhomme, il devient fou, c'est pas possible. Nous qui on est enfermés à la maison, ça fait 5 semaines qu'on ne peut pas sortir, mais on peut parler, etc. Déjà, il y a des gens qui pètent les plombs. Nous, on parle des gens qui se trouvent dans les hôpitaux, dans le service réanimation. Allez voir des gens qui se trouvent dans les services psychologiques, dans l'hôpital Sainte-Anne. Tous les enfants qui ont leur double dose des médicaments Hachem Yatzilenu. Venez voir. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison enfermés comme ça. Ils n'ont pas des enfants en bas âge. Ça va, ça passe. Venez voir des gens qui ont des enfants handicapés à la maison. Des parents qui ont des enfants handicapés. Quelle galère, quelle souffrance. Quelqu'un qui est hyperactif, quelqu'un qui a un problème psychologique. Venez voir qu'est-ce qui se passe. Vous croyez que c'est facile? Être à la maison 5 semaines, 6 semaines, il faut nourrir ces enfants-là. Il faut les nourrir, ces enfants. Il faut de l'argent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? C'est pour qu'on réfléchisse. C'est exactement la même chose qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec les lépreux. Les lépreux, il n'a pas le droit de prier. Pourquoi? Pour que tu fasses un travail de conscience. Aujourd'hui, on n'a pas les synagogues, on ne peut pas prier. Pourquoi? C'est pour qu'on fasse un travail de conscience. C'est exactement la même chose. C'est une maladie que personne ne la voit, c'est que le Kohen qui voit la lèpre. Cette maladie-là, qu'il y a aujourd'hui, personne ne peut l'avoir, c'est qu'un microscope. Tout ce qu'on est en train de traverser, c'est exactement ce que l'épreuve, la paracha de cette semaine, elle raconte. On va continuer, Rabotai. J'ai essayé de sauter pour ne pas être trop long. Dans la Torah, c'est marqué que quelqu'un qui a fait tout ce que le Kohen il lui a dit. Et quand il a fait un travail de conscience, et qu'il a fait tchouva, il a dit, j'ai compris l'erreur. C'était quoi sa récompense? Qu'est-ce qui est marqué dans la Haftara et dans la paracha? C'est marqué dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne matmonim, matmoniot. C'est quoi matmoniot? Écoutez bien, regardez Rashi dans la paracha, qu'est-ce qu'il dit là-bas, c'est quoi matmoniot? Matmoniot, c'est des trésors en hébreu. Prenez le dictionnaire, regardez, matmon, c'est des trésors. C'est quoi? J'explique. Quand nous, on était pendant 40 ans dans les déserts, il y a des gens qui vont habiter en Israël. Il y a les 7 peuples qui vont habiter en Israël. Que Yoshua, il est rentré en guerre pour libérer Israël, pour qu'on puisse, il a conquis Israël pour qu'on puisse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes qui étaient en Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont su que les Juifs ils vont venir en guerre, les Béné Israël, alors ils ont caché toute leur richesse dans les murs de leur maison. Ils ont creusé des trous dans les murs de leur maison et ils ont caché toute l'or. Si quelqu'un qui avait la lèpre chez lui à la maison, des fois c'était pour la bonne cause et des fois c'était pour la mauvaise cause. C'est exactement ce que nous on est en train de traverser. Tu peux voir de 2 façons qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Des bons œils, qui Hachem même, et il y a quelque chose de bon pour moi, je ne sais pas quoi, mais je suis obligé de rester à la maison. Il y a des gens qui vont se plaindre toute la journée. Ils vont se plaindre qui c'est quoi ce bon Dieu, pourquoi il tue des gens, tellement des Juifs ils meurent, tellement des rabbinim, tellement de nos frères ils meurent. Pourquoi Hachem fait? Il y a 2 visions. Alors là maintenant, ça dépend de ta vision. Si la personne elle a accepté et qu'il dit au Kohen, tout ce qu'ils vont me dire, je fais. J'accepte. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la lèpre, elle continue, elle va empirer. Pour le but que quoi? Qu'on va casser ta maison. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le mur de ta maison? Des millions. Des millions. C'est ça la récompense. Mais les gens qui n'acceptaient pas la situation, ils disaient au Kohen non. Alors Akadosh Baruch Hu, il faisait partir cette maladie. Et la maison, elle était en bonne santé, on n'avait pas besoin de la détruire. Mais il ne gagnait pas les trésors. C'est ça qui est marqué dans la paracha Matmonim. Matmonim, Rashi, il dit des trésors. C'est-à-dire, ça dépend quand Hachem il te donne une épreuve dans la vie. Rashi, il dit là-bas comme ça. Quand Hachem il donne une épreuve à quelqu'un, plus l'épreuve grande, difficile, plus la récompense, elle va être énorme. Si aujourd'hui tu traverses une épreuve de ta vie énorme, une épreuve, sache que la lumière qu'elle va venir suite à ça, si tu arrives à résister, la lumière, elle va être énorme en conséquence. Mais si tu traverses cette épreuve avec amertume, tu n'acceptes pas, Akadosh Baruch Hu, il va faire passer cette épreuve, il n'y a pas de problème, mais tu n'auras pas la lumière que je te promets. Tu n'auras pas la récompense. Il y a 2 façons de traverser un dépôt de bilan. Il y a 2 façons. Il y a quelqu'un qui il traverse un dépôt de bilan, il ne prévient même pas sa femme, il ne raconte même pas à ses enfants, il mange normalement, il vit normalement comme s'il ne s'est rien passé.
il ne veut pas faire peur à sa femme et à sa famille. Alors cette personne, la récompense, Akadosh Baruch Hu, il teste pour voir est-ce que tu peux encaisser la richesse. Est-ce que tu es fait pour encaisser des bonnes choses. Si tu es fait pour encaisser des bonnes choses, Akadosh Baruch Hu, il va te le donner. Mais si Hachem, il te voit que tu es lâche, tu n'acceptes pas cette épreuve, Hachem, il te dit tu n'es pas capable de recevoir les bonnes choses. C'est exactement ce qui se passe avec la lèpre. La lèpre, c'était comme ça. Celui qui a accepté la lèpre, alors Akadosh Baruch Hu, il a empiré sa situation pour le tester, voir jusqu'où. S'il a traversé toutes les étapes qu'on a dit, alors on va raser sa maison et il va trouver Matmonim. Si tu arrives à traverser dans ta vie n'importe quelle épreuve, que ce soit une épreuve familiale, ou Shalom, des santé, ou des enfants, toujours si tu la traverses avec un sourire, tu vas trouver après des trésors. Mais sinon, Shalom, c'est ça qu'est-ce qu'il dit, la paracha de cette semaine. Et là, la Gemara, elle rapporte deux histoires sur ça. Elle rapporte deux histoires. Je ramène les références, c'est Gemara Yerushalmi, Gemara Orayot. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a un juif qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan, c'était un juif pas riche, mais il vivait bien. Mais c'était un grand donateur. Chaque fois quand les rabbanim y passaient pour amasser de l'argent pour la yeshiva, c'était le premier à donner. Le premier, il donnait. Un jour, sa situation, elle s'est empirée. Il a tout déposé. Il avait plus rien du tout. Même à manger, il n'avait pas. Les rabbanim, ils passent devant la maison et ils entendent le fils qui dit au père, celui qui était riche, « Papa, j'ai faim, il n'y a rien à manger. » Et le père, il lui dit, « Va à la boulangerie et achète le pain d'avant-hier. » Aujourd'hui, quand tu vas à la boulangerie, tu achètes la baguette du jour même. Des fois, même pas le jour même, tu lui dis celle que tu as faite dans l'heure encore chaude. Avant, on vendait des pâtes d'il y a 2 jours moins cher, la moitié prix que celle d'aujourd'hui. Il lui a dit, va demander le pain d'il y a 3 jours. Ils ont compris que la roue, elle a tourné. S'il dit à son fils, va, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tapé. Ils n'ont pas voulu lui faire du mal. Ils ont parti, ils l'ont laissé. Lui, il les a vus à la synagogue. Il leur a dit, je ne comprends pas, chaque fois quand vous passez chez moi, maintenant vous n'êtes pas venu me voir. Ils l'ont dit, on a entendu, qu'est-ce que tu as dit à ton fils, on était gênés, on n'a pas voulu te faire. Mais c'est bon, tu n'es pas obligé, tout le temps tu as aidé. Il leur a dit, non, je n'accepte pas, c'est impossible que je ne vais pas vous aider. Il est parti voir sa femme, il a dit à sa femme, j'aimerais les aider, comment on peut faire? Alors sa femme, elle lui a dit, mon père, il nous a laissé un petit bout de terrain. Viens, on va vendre la moitié, l'argent, on va leur donner, et l'autre moitié, on va garder pour nous, pour faire pousser là-bas des pommes de terre. Il lui a dit, d'accord. Il a vendu la moitié des bouts de terrain, il a donné au rabbini, mais l'autre moitié, il a commencé à labourer la terre pour mettre des patates. Maintenant, lui, il n'avait pas une vache pour labourer la terre, il a loué une vache. Et cette vache-là, quand elle a commencé à labourer la terre, elle a cassé la patte. Et quand on a une vache qui casse la patte, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne peut pas la guérir. C'est comme un cheval de course. Franck, tu es là? Je ne vois pas, il est parti, Franck. Lui, il est spécialiste des chevaux. Quand il y a un cheval, il casse la patte, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'abat, on lui tire une balle dans la tête, il souffre, ça ne sert à rien de le garder. C'est-à-dire Abba Yudan, pas seulement qu'il a donné la moitié de sa richesse qu'il avait, la moitié de son capital, l'autre moitié qui est restée, la terre, elle n'est pas fertile, il y a des pierres là-bas, ces pierres, ils ont cassé la patte de la vache qui ne lui appartient pas, qu'il doit payer. C'est-à-dire il est rentré dans un spirale, pire qu'avant qu'il a donné l'argent au rabbanim. Alors là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Là-bas, la Gemara, elle dit, non, continue à voir l'histoire. Quand il a ouvert la terre, il a trouvé là-bas Matmon. Il a trouvé un trésor, ce n'était pas des pierres. C'est quelqu'un qui l'a caché là-bas, une richesse colossale. C'est-à-dire quand tu acceptes avec amour les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. Et tu ne marches pas avec une tête comme ça, et baissée, avec une amertume, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne. Alors, je fais un résumé et on va continuer encore 10 minutes. Je ne veux pas être long, alors je vais sauter encore. La Haftara, elle parle de quoi? Elle parle de quelqu'un qui a eu la lèpre. Cette personne, elle n'est pas juive. Normalement, un Kohen, il ne peut pas la guérir. Normalement, c'est qu'un prophète. Et le prophète, il a guéri. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du mal. Il a parlé du mal de la terre d'Israël. On n'a pas le droit de parler du mal d'Israël. C'est marqué dans la Torah. Même si tu habitais en Israël, les Israéliens, ils t'ont mis des PV. Les Israéliens, ils t'ont mis, je ne sais pas, ils t'ont volé, ils t'ont arnaqué, ils t'ont escroqué. Avant, nous, on avait peur des Israéliens. Aujourd'hui, c'est les Israéliens qui ont peur des Français. Je referme la parenthèse, d'accord? Mais il y a des gens qui ne veulent plus partir en Israël parce qu'ils ont parti riches, ils sont devenus pauvres.
Ils ont tout perdu, ils se sont fait avoir par... Et quand tu viens en France et tu parles d'Israël, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de parler du mal d'Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le temps. C'est une halakha. Il faut que tu vas toujours quel est le bon côté. Il faut que tu parles toujours du bien d'Israël. Même que tu as eu du mal avec une épreuve, Hachem il est en train de te tester pour voir est-ce que tu vas revenir aussi avec une richesse colossale la prochaine fois. Akadosh Baruch Hu, il te teste. Israël, c'est quoi Israël? C'est un pays jeune, de 72 ans, une puissance mondiale. Jamais ça a été vu une chose pareille. Un pays où il y a le taux de mortalité le plus bas au monde, avec ce qu'on est en train de traverser. La France, qui c'est la 4e, 5e puissance au monde, ils ne sont pas capables de fournir. Il y a tellement de morts par rapport, il y a 200 fois plus de morts en chiffres par rapport à Israël. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Tu n'as pas le droit de voir des côtés d'Israël mal, que tu sois juif ou goy. Et c'est lui qui parle du mal d'Israël, où il a une vision mauvaise d'Israël, il aura la lèpre. Ça, qu'est-ce qu'on a vu avec Naaman? Ça, qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha aussi? C'est lui qui parle du mal. C'est quoi parler du mal? C'est pas la shonara. Quand on dit la shonara en français, on traduit la médisance. Je ne sais pas ce qui veut dire le mot la médisance. Moi, je sais ce que veut dire la shonara. Mauvaise langue. Mauvaise langue, c'est tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas tes enfants, tu ne respectes pas, tu te prends pour qui ce que tu n'es pas, et tu parles du mal aux autres. Alors ça s'appelle la shonara, et ça ramène la lèpre. Et Akadosh Baruch Hu, il ramène des épreuves pour voir s'il peut te donner, ou continuer à te donner, ou Chad Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il veut retirer. C'est ça qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. J'aimerais parler, toujours dans la paracha, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans la paracha, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon dit, si moi j'étais au Har Sinaï, à la place de mon cher Rabbeinu, moi j'aurais demandé à Hachem de donner 2 bouches. On a 2 narines, on a 2 oreilles, et on a 2 yeux. Pourquoi tu nous donnes une seule bouche? Donne-nous une bouche pour manger, et une bouche pour étudier la Torah. Comme ça c'est marqué dans le Zohar, dans la paracha de cette semaine. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu combien du mal on fait avec notre bouche, alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, quoi? Avec une seule bouche on fait du mal, alors si Hachem il nous aurait donné 2 bouches, le monde il ne va pas tenir. Le monde il ne va pas tenir. Alors le monde il ne va pas tenir. Alors c'est pour ça, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que la bouche elle est très dangereuse. Venez écouter une histoire. Vous savez, à l'époque, Patrick Down, s'il vous plaît, coupez le micro. Merci. Et la Gemara, elle raconte, écoutez une belle histoire. La Gemara, elle raconte une histoire qu'un jour, il y a un bonhomme, vous savez, avant, ils n'avaient pas des magasins comme on a aujourd'hui. Tu sors, il y a la boulangerie et tout. Avant, c'était pas comme ça. Avant, ça s'appelait toc-toc. C'est un métier. En Martinique, les Juifs, ils savent faire ces métiers-là. Toc-toc, c'est faire porte à porte. Les gens, ils ne veulent pas sortir de chez eux, alors tu viens jusqu'à chez eux et tu leur vends des électroménagères, tu leur vends tout, ça s'appelle. À l'époque, c'était comme ça. Alors les gens, ils passaient des porte à porte, ils avaient une planche en bois devant, avec un fil, comme dans les cinémas, bonbons, chocolat, je ne sais pas quoi, ils vendaient comme ça. Alors avant, c'était comme ça. Et il y a un bonhomme, un juif, barbu, un rabbin, la Gemara, elle raconte, qu'il est parti dans une ville en Israël, qu'elle s'appelle, attendez, ça va venir, il est parti dans une ville en Israël, aujourd'hui aussi cette ville, elle existe elle est entre Tveria et Tzfat, Tzipori, elle s'appelle Tzipori, et il a pris une planche, il a mis une serviette, et il est parti dans le quartier juif, dans les shtetl là-bas comme on dit, et il s'est mis dans les shtetl en train de crier et dire, j'ai un cachet contre la mort. C'est lui qui achète ce cachet-là, il ne meurt jamais. Il devient éternel. Et lui, il crie, et tous les juifs, ils se mettent autour de lui. Qui ne veut pas acheter un cachet pour être éternel? Et lui, il crie comme ça, et en criant comme ça, tous les juifs, ils le suivent. Il passe en bas de la fenêtre de Rav Yanaï. Rav Yanaï, c'était le grand Rav. Il a dit encore un arnaque, encore un CO2, encore un arnaque. Alors Rav Yanaï, il ouvre la fenêtre, et il lui dit, toi, viens ici, monte chez moi. Et lui, il monte, le barbu, il monte chez lui avec comme ça, il a une serviette et couvert le cachet. Et il lui dit, j'ai entendu que tu vends un cachet pour devenir éternel. J'aimerais voir c'est quoi cette chose-là.
Il lui a répondu, il lui a dit, Lo lecha velo ladomim lach. Ces médicaments, tu n'auras pas besoin, ni toi, ni les gens qui te ressemblent. Il a dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette arnaque? Il a dit, c'est pas pour vous laisser, moi, je vais le vendre. Il a dit, non, je te laisse pas vendre, je suis le rav ici, je veux savoir c'est quoi cette arnaque. Il a dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il ouvre la serviette, et en bas de la serviette, il y a une tilim. Et qu'est-ce qui est marqué dans les tilim? C'est quoi le cachet? Mi-aï shechafetz chaim. Qui veut devenir éternel? Il répond David Amelech dans les tilim. Netzor leshoncha mera ou sfatecha midaber merma. Sor mera va'asetov. Tu veux vivre éternellement en bonne santé? Fais attention à ta bouche. La bouche, elle ramène la mort très très vite. Et la bouche, elle éloigne la mort le plus loin possible. Comme ça, David Amelech. Et il leur a dit, c'est ça qu'est-ce que je voulais leur vendre. Rav Yanaï, il a dit à son secrétaire, je t'en prie, donne-lui 500 roubles. 500 roubles, c'est une somme énorme. C'était beaucoup, beaucoup d'argent, 200, 300 euros. Alors le secrétaire, il dit au Rav, dites-moi, il a réussi à vous arnaquer? Il lui a dit non, lui, il a réussi à me faire vivre en image, qu'est-ce que je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ça que j'ai compris que la bouche, elle ramène la mort, et elle peut éloigner la mort. Mais jamais j'ai vécu en image. Lui, il m'a fait vivre en image. Ça m'a fait plaisir la façon qu'il a fait cette chose. Il faut lui donner, donne-lui de l'argent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Venez, on va voir la question que le Zohar HaKadosh pose. Pourquoi il est parti dans cette ville? Pourquoi il est parti dans la ville de Tzipori? Pourquoi il n'est pas parti dans des autres villes où il habite? Il est parti jusqu'à cette ville, loin. Lui, il n'était pas de cette ville. Écoutez la réponse de Rav Yosef Mepuzna. Rav Yosef Mepuzna, il dit pour la simple raison que, vous savez où Shabbat il sort le plus tard possible dans chaque pays? Dans quelle ville Shabbat il sort le plus tard? C'est logique. Quand est-ce que Shabbat il sort? À la sortie des étoiles. Au coucher du soleil et la sortie des étoiles après. Dans quelle ville le coucher du soleil c'est le plus tard possible? La ville la plus au nord. La plus? Au nord. La plus haute. Une ville qui se trouve dans la montagne, elle aura le soleil jusqu'à le plus tard possible. Et la ville une des villes la plus hautes en Israël, c'était cette ville-là. Et lui, il est parti là-bas leur dire, chez vous, Shabbat, il sort en retard. Et qu'est-ce qu'ils font les gens Shabbat quand ils sortent à 11h? Quand Shabbat, il sort à 10h, ils s'ennuient, ils font papoter. Ils jouent belote, rebelote. Ils jouent les cartes. Ils disent, la shonara. C'est pour ça qu'il est parti chez eux. Il leur a dit, ici, chez vous, dans la ville, c'est très dangereux, qu'est-ce que vous faites? Chez vous, Shabbat, il sort en retard. Venez, on va vers le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar HaKadosh dans la paracha, dans Parashat Pekudei. Hein? Quoi? Le Zohar HaKadosh, il dit dans Parashat Pekudei, c'est lui qui fait une tfila, et j'ai fini avec ça, Rabotai, 4 minutes. C'est lui qui fait une tfila, bli kavana, sans comprendre qu'est-ce qu'il dit. C'était en Espagne, comme on dit. Dans la Gemara, on dit, Hupo verosho beaspamia. Il est là, il croit qu'il est en Espagne. Des fois, quand on fait la Hamida, ça prend combien? 5 minutes, 7 minutes. Je suis sûr et certain que tu as pu faire le tour du monde. Et après, tu fais Osé Shalom à Paris, où chacun où il habite. Et tu as fait le tour, tu sais même pas. Cette prière-là, le Zohar HaKadosh, il dit, Hachem, il la cache quelque part. Il la cache pas. Il la cache. Quand cette prière, elle va monter, quand tu vas à la synagogue et tu pries sans parler. Alors, cette prière sans parler, elle va monter au ciel et en même temps, Hachem, il va envoyer tout en même temps là-bas. Comment c'est marqué dans Tehillim? Quand un goy fait une mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, il écrit des chiffres. Comment on écrit des chiffres? 0. On commence par la gauche et on va vers la droite. Alors quand un goy il fait pas de mitzvot, un jour il passe 0, 0, 0, 0. Quand il fait une mitzvah, qu'est-ce qu'Hachem il écrit après, à droite? 1. Une mitzvah. À Kadosh Baruch Hu, dans Tehillim, c'est marqué chapitre, vous pouvez voir après, chapitre Zain, 7, Pasuk Hey, c'est marqué là-bas, Bisfor Goïm,
C'est quoi Bispor Goïm? La façon que les Goïm ils écrivent, Hachem il compte avec nous. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, quand il va nous écrire les chiffres, il va nous écrire comme on écrit en latin. Comment on écrit en latin? De gauche à droite. Avec nous, Hachem il écrit les chiffres de gauche à droite, quand on fait une mitzvah, mais chez les Goïm, il continue de gauche à droite. Mais où il s'est arrêté? C'est-à-dire quand on fait attention à ne pas parler, on fait attention à notre bouche, alors Akadosh Baruch Hu, il prend tous les tfilotes qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, et Akadosh Baruch Hu, il les fait monter jusqu'en... J'ai fait un résumé, on a fini Rabotai. Le but de ce cours, c'était quoi? C'est la Torah, elle veut nous enseigner. Et la Haftara, que c'est rare quand on la lit, c'est une fois tous les 16 ans. La dernière fois qu'on a lu cette paracha-là, Shalom Bracha. La dernière fois qu'on a lu cette Haftara, c'est il y a à peu près il y a 10 ans. Et dans 6 ans, on lira cette Haftara-là. La Haftara, ici, elle nous parle de quelqu'un qui parle du mal d'Israël. Quelqu'un qui parle du mal de la terre d'Israël. Alors, Akadosh, que ce soit juif ou non juif. La paracha en elle-même, la Torah, elle nous parle de quoi? De celui qui parle du mal en général de sa bouche. Avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, ses beaux-parents, avec son entourage, avec ses employés. C'est pas parce que tes employés, tu as le droit de parler. Avec ses collègues, il faut savoir comment contrôler sa bouche. Et c'est lui qui n'arrive pas à contrôler sa bouche. La punition qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne, c'est quoi? C'est de les séparer de tout le monde. Toi, tu as parlé pour séparer, alors Akadosh Baruch Hu, il va essayer de te séparer. Maintenant, quand tu traverses cette épreuve, Akadosh Baruch Hu, il va voir comment il va te récompenser. Si tu traverses les épreuves en général dans ta vie avec un sourire sur ton visage, alors Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser. Si tu traverses, je vais expliquer pourquoi. Si tu donnes la joie à quelqu'un, énorme joie, le cœur, il n'est pas fait. Le bonhomme, il peut attraper une crise cardiaque et mourir, c'est marqué dans la halakha. Il y a des gens qui font, on voit en Israël souvent, des soldats qui n'ont pas vu leur mère, après 2 mois qu'ils étaient dans le cabane là-bas, après 2 mois, ils viennent comme ça, ils ouvrent la porte et la mère, elle s'est évanouie. Le cœur, il n'est pas fait, il y a des gens qui peuvent mourir. D'après la halakha, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Comment ça se fait que la personne, elle meurt? Parce que la joie, elle est énorme, que le cœur, il n'est pas fait pour accepter, encaisser autant de joie. Comme le corps, il n'est pas fait à encaisser autant de joie, le corps, il n'est pas fait non plus à encaisser trop de chagrin. Alors, si tu rentres dans un chagrin et tu restes, ça ramène des maladies, et le cœur, il n'est pas fait pour ça. Alors, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche. Et la personne, elle meurt. On a dit hier dans le cours. Les services de cardiologie dans les hôpitaux, ils sont remplis avec des gens de 50 ans, 55 ans. Avant, on n'a pas vu ça avant. À l'époque de nos anciens, et c'était à 70 ans, 75 ans, on entendait des gens qui étaient en service de cardiologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on prend tout à cœur. On est tout le temps triste. Tout le temps, on essaye de gérer nos problèmes nous-mêmes. Jamais on fait confiance à personne, même à nous-mêmes. Fais confiance à Akadosh Baruch Hu, laisse-lui gérer. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une épreuve, c'est uniquement pour ton bien. Attends, traverse cette épreuve avec un sourire sur ton visage et tu vas voir la récompense. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Regarde dans le passage. C'est marqué là-bas, après qu'on a détruit la maison, on trouve Matmonim. Rachi sur place, il dit c'est quoi Matmonim? C'est la récompense parce que tu as traversé cette épreuve-là avec ta bouche. Tu l'as traversé. Et toutes les épreuves que tu traverses, Akadosh Baruch Hu, il récompense après. Il n'y a pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne récompense pas. Ok, ça c'est la paracha Tazria Metzora. Ce Shabbat n'est pas oublié aussi, c'est Shabbat. Rosh Chodesh, il y a 12 jours de Rosh Chodesh. Vendredi, samedi, malheureusement, on ne peut pas être dans les synagogues. Alors chacun il fait chez lui à la maison, mais quand même il faut lire la paracha, les 2 parachiotes et la haftara de Rosh Chodesh. Pas la haftara qu'on a fait ensemble, parce que cette haftara on l'a fait très rarement. S'il y a des questions, on est là pour répondre. Vous pouvez enlever les micros et on va essayer de répondre à Hashem s'il y a des questions.